Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Les escaliers. Source d'angoisse pour certains parents, on en parle dans ce 11e épisode de la série Main dans la main avec bébé. Mais d'abord, le générique. Enfin, vous l'attendiez, ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Doit-on mettre tout de suite une barrière pour empêcher bébé de s'approcher des escaliers ? Ou est-il possible d'entraîner le petit homme ? Le franchissement des marches est une étape importante du développement psychomoteur de l'enfant. On fait le point tout de suite. Notre capacité à monter et descendre les escaliers requiert la mise en place de nombreuses compétences. La coordination des muscles des jambes, du dos, du ventre et des bras, l'équilibre, le repérage spatial, l'évaluation du danger et le sentiment de sécurité. Voyons comment accompagner bébé dans l'apprentissage des marches. Plus il apprendra tôt à évoluer dans les escaliers, et plus vite vous serez rassuré quant à sa capacité à franchir cette redoutable ascension ou cette descente en toute sécurité. Créer un espace sécurisé est essentiel pour votre petit homme. Peut-être lui avez-vous créé un nido d'inspiration Montessori, dont nous vous avons parlé dans l'épisode numéro 7 de cette même série. Pour résumer, c'est un espace où il va pouvoir expérimenter la motricité libre et apprendre au plus vite, et selon son rythme, à maîtriser ses mouvements. Pour l'escalier, vous ne pourrez malheureusement pas en construire un en mousse avec un tapis géant en bas pour le réceptionner, mais vous pouvez sécuriser son accès lorsque vous n'êtes pas disponible et l'accompagner activement dès que vous pouvez. Bébé va pouvoir commencer à monter les marches vers 1 an, à 4 pattes bien sûr. Et si vous restez à ses côtés, en aval de l'escalier, pour parer les éventuelles maladresses. Il peut même les descendre, mais en sens inverse, à reculons, uniquement et toujours à 4 pattes. Avant de vous lancer dans la grande escalade de l'étage, vous pouvez utiliser un ou plusieurs modules de motricité pour entraîner bébé. Sur notre site, wesco.fr, nous avons plein de modules de motricité. Par exemple, nous avons un module avec 2 marches. Il permet de découvrir les premières marches en sécurité. Nous avons aussi un kit qui s'appelle le passage, qui va donner à bébé un peu de fil à retordre. Dans ce kit, il y a des marches pour tester ses muscles, une pente pour travailler son équilibre et sa coordination, et une plateforme pour crapahuter comme il le veut. Au-delà de ses 1 an, il pourra commencer l'ascension des marches sur ses 2 pieds. La rampe et votre main sont indispensables à son équilibre. Essayez d'être patient. C'est seulement vers 2 ou 3 ans qu'il sera physiquement capable de descendre les escaliers debout, tout en tenant la rampe tout seul. Maintenant, vous connaissez l'incroyable complexité du développement psychomoteur nécessaire au petit loup pour franchir des marches. Les muscles, la coordination, le sentiment de sécurité, la confiance et votre présence active sont les éléments clés de cet apprentissage. Et ça se passe comment chez vous ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment en confiance pour le laisser monter et descendre les marches tout seul ?
Nous serions curieux de le savoir, alors venez nous partager votre expérience sur notre blog www.leblog.wesco.fr où vous pouvez mettre un commentaire à la suite de cet épisode ou sur nos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.